La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'association culturelle Café Philo Haïti est heureuse ce soir de collaborer avec son meilleur allié, en l'occurrence la Fondation Dr Daniel Mathurin, afin de recevoir à son émission l'ingénieur et géophysicienne Ginette Pérodin Mathurin. C'est une très belle occasion pour nous d'avoir un sujet très intéressant parce que madame s'est absentée du café depuis plus de 3 ans, mais j'ai envie de me laisser emporter sans perdre de temps. Vous savez qu'il y a un format à respecter à Café Philo dont on va se mettre debout pour entonner la dessinalienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de terre, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Voici venue l'heure de la chanson fétiche de Café Philo, en l'occurrence Assa Sempre de Julio César Barbosa. Bonne audition. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante
funcionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alors, il est une coutume à Café Philo d'associer le son, l'image et le mot. Et comme aujourd'hui, Mme Mathurin a parlé de chute de corps cosmique à Chicxulub, Mexique, fragment d'astéroïde Beloc, Jacmel, Haïti comme preuve de la disparition des dinosaures, nous avons pensé qu'il serait intéressant qu'on puisse vous montrer quand un corps cosmique quelconque, astéroïde, météorite ou comète, tombe sur une planète, quels sont les dégâts que ces corps sont capables de produire. Nous allons avoir en ce sens l'extrait d'un documentaire qui s'appelle Astéroïde tueur. On ne va garder que 2 minutes 30 secondes de ce documentaire. Une idée de ce qui s'est passé il y a 70 ou 65 millions d'années. Lorsqu'un corps cosmique est tombé à Chicxulub au Mexique et qu'il s'est brisé en plusieurs morceaux et qu'il y a un fragment qui a été s'installer à Beloc, à Jacmel, un petit village sur la route de Jacmel, et qui a même un étudiant doctorat en géologie qui s'appelle Alan R. Hildebrandt. Il est venu en Haïti en février 1999. Il a trouvé des tectites, c'est-à-dire des roches vitrifiées. Parce que quand une roche est soumise à un trop haut niveau de température et de pression, il concourt vibrer et puis le vitrifier. Il a un aspect de vitre, il a un aspect de cristal. Et si vous allez aujourd'hui, en ce moment même, en 2019, à l'université de l'Arizona, n'a pas que gain vitrine et gain des roches que exposées. Yo dit roche ça yo prouver que c'est un astéroïde ou comète qui tombait il y a 65 millions d'années à Chicxulub dans le Yucatan au Mexique et qui tuait 70% de formes de vie sur la Terre, parmi lesquelles dinosaures. Et vous regardez dans la vitrine, vous regardez en bas roche, en bas tic sao qui est exposé ouais from Haiti. Ouais ça c'est Alan L. Hildebrandt qui mettait au bois.
Et actuellement, je travaille à l'université Calgary au Canada. Voilà donc le sujet que l'on va aborder ce soir avec quelqu'un qui se connaît dans le domaine. Il s'agit de Mme Ginette Pérodin-Mathurin. Alors, j'ai pensé ce soir qu'il serait important qu'on fasse la présentation de Mme Mathurin parce que pas plus tard que ce samedi, Mme Mathurin a été faire une conférence à la bibliothèque municipale de Delma et puis il y a un jeune qui dit c'est pour la première fois qu'il y a une dame qui a déposé bête comme ça. Donc je me suis dit, bon, finalement, ce n'est pas forcément tout le monde qui connaît Mme Ginette Pérodin-Mathurin. Donc, en d'autres termes, endocti discante et amène mes ministères périssi. Que les personnes qui savent déjà se rappellent les informations et que ceux qui ne savent pas encore se mettent au parfum. Sur le plan strictement professionnel, Madame est ingénieure. Mais dans le domaine de la recherche, qu'a été sa formation, elle a fait des études en génie civil à la faculté des sciences en Haïti. Elle s'est rendue à l'étranger où elle a fait plusieurs spécialisations, notamment en hydraulique et en géophysique, ainsi qu'un doctorat en mathématiques à l'Université de Belgique. Quels sont ses sujets de recherche, ses objets de recherche? Eh bien, Mme Mathurin, c'est un spécialiste du potentiel minier d'Haïti et elle s'intéresse notamment au patrimoine immatériel. Et quand on dit patrimoine immatériel, elle travaille sur les écritures qui sont gravées sur les pétroglyphes, c'est-à-dire les roches gravées. Quelles sont les publications de Mme Mathurin? Bien sûr, avec le docteur de regretter mémoire. Il nous reste quelques jours pour commémorer sa mémoire. Vous avez, en 1992, elle a publié un livre qui s'appelle Du rêve d'Albert Einstein à la supersymétrie, de concert avec le docteur Daniel Mathurin. En 1999, vous avez Haïti Kiskeya, lieu d'origine de l'écriture mère. En 2003, vous avez l'identité culturelle de l'haïtien. En 2005, vous avez les aspects pratiques de la recherche de l'identité d'un peuple, etc., etc. Les titres abondent et surabondent. Mais je ne pourrais pas, en pareille occasion, oublier de citer un texte fondamental qu'on n'a pas encore mis en ligne, c'est Haïti et la grande collision. Donc, si vous voulez accéder à ces textes, il suffit de vous rendre sur le site de la Fondation qui est www.fondationdrdanielmathurin.org. Madame Mathurin, vous êtes orgue, d'accord. Madame Mathurin, bon, je ne sais pas pour l'assistance, je ne sais pas pour le grand public, mais je suis très content de vous revoir à Café Philo, parce que vous avez été absent pendant plus de 3 ans, n'est-ce pas? Bon, par rapport au président, quand je parle du café, et c'est avec un double titre, je me sens dans une position très confortable ce soir, parce que je suis à la fois membre actif de l'association culturelle Café Philo Haïti, mais également le directeur exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathurin. Donc je suis chez moi. Voilà. Vous allez nous parler ce soir de chute de corps cosmique, Chicxulub, Mexique, fragment, météorite, Abeloque, Jacmel, Haïti comme preuve de la disparition des dinosaures. Ce n'est pas la peine que je vous dise, vous êtes la bienvenue chez vous, vous êtes déjà chez vous, mais par contre, chez vous, chez nous, il y a un principe, vous avez la parole pendant 30 minutes. Chère madame, on vous écoute. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents en si grand nombre. Je ne m'y attendais pas, car je sais que Café Philo Port-au-Prince n'a pas fonctionné pendant un peu de temps, non? Café Philo du Cap. Et en 2018, j'ai été au Cap, à Café Philo. Et qu'est-ce qu'on avait? Les richesses, sur les richesses du sous-sol. Sur les pétroglyphes. Les pétroglyphes du Nord. Oui, la roche à laine. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir vous parler de chute de corps cosmique à Chicxulub, fragment météorite à Abeloque, à Jacmel, sur la route de Jacmel, et Haïti comme preuve de la disparition des dinosaures. C'est un sujet d'importance et un sujet qui fait toujours actualité.
c'est un sujet qui a commencé dans les années 70 et qui jusqu'à présent fait actualité. Vous allez voir. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup des bandes dessinées et je lisais l'histoire des Goths et des Wisigoths en France. Et il y a une phrase qui revenait souvent: par tout Atis, le ciel m'est tombé sur la tête. Et en 1992, Shoemaker-Levy, un couple d'astrophysiciens, nous a fait vivre en temps réel la chute d'un astéroïde portant leur nom sur Jupiter. Depuis cette date, ce qui était farfelu pour le commun des mortels haïtiens est devenu une réalité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le docteur Daniel Mathurin et moi, après nos multiples recherches, on faisait une émission de radio et on expliquait qu'il y avait des comètes et des astéroïdes dans le ciel et que ces comètes et ces astéroïdes pouvaient percuter la Terre. Et alors, tout le monde a dit qu'on était fous parce que où est-ce que nous voyons des roches dans le ciel? Voilà. Donc, quand on ne fouille pas, on ne sait pas. Mais quand on fouille, on connaît les choses. Et on s'était fait un devoir de parler de ces choses avec les Haïtiens parce qu'on savait qu'on était dans une période de catastrophe. Et ce n'est pas seulement les changements climatiques qui nous guettent, mais les astéroïdes nous guettent aussi. À la fin des années 70, l'exploration des couches géologiques a révélé une couche d'argile de quelques centimètres d'épaisseur entre les strates du Crétacé et du Tertiaire. On lui a donné le nom de Crétacé tertiaire. Cette limite géologique, bien visible en plusieurs points du globe, présente un taux anormal d'iridium, entre 30 et 130 fois plus élevé que la normale dans les deux sections qui ont été étudiées à l'origine. Nous savons que l'iridium est un métal rare qui se trouve dans la croûte terrestre, dans le cœur de la Terre, et il est un élément sidérophile. Ça signifie qu'il migre avec le fer pendant la différenciation planétaire et se trouve donc principalement dans le noyau terrestre. On trouve l'iridium sur la Terre qu'aux abords des volcans, dans les volcans. Cet élément est donc rare sur Terre, mais abonde dans certaines météorites. On le trouve aussi aux abords des volcans. En 1980, un groupe de scientifiques composé du professeur Luis Alvarez de sciences planétaires de l'université de Berkeley et prix Nobel de physique en 1968, du géologue Walter Alvarez de l'université de Berkeley, son fils, et des chimistes comme Frank Asaro et Hélène Michel ont découvert des couches d'argile en Italie anormalement riches en iridium, métal qui provient des débris d'une gigantesque météorite. Ils ont alors émis l'hypothèse de la chute d'une météorite. L'hypothèse d'un impact cosmique avait été publiée auparavant, mais elle ne s'appuyait pas sur les découvertes concrètes. Alors, ils sont partis à la recherche du cratère. Des recherches ultérieures ont identifié le cratère enterré sous Chicxulub sur la côte de la péninsule du Yucatan au Mexique, dans le cratère d'impact concordant avec la datation de l'hypothèse d'Alvarez. Identifié en 1990 à la suite du travail de Glenn Penfield qui avait été effectué en 1978, ce cratère est ovale. Ça, c'est la péninsule du Yucatan en haut, et ici, c'est le cratère. Donc, vous voyez, la roche est tombée, une partie sur la croûte continentale et une partie sur la croûte océanique. Excuse-moi. Identifié en 1990 à la suite de travail de Glenn Penfield, effectué en 1978,
Ce cratère est ovale avec un diamètre moyen d'environ 177 km, soit une taille proche de celle calculée par l'équipe d'Alvarez. La forme et la localisation du cratère indiquent d'autres causes de dévastation en plus de nuages de poussière. L'astéroïde de 14 mètres de diamètre ayant percuté la mer des Caraïbes aurait causé des tsunamis dont les traces ont été trouvées dans plusieurs endroits dans la Caraïbe et à l'est des États-Unis. Du sable marin en des endroits qui n'étaient alors pas côtiers et des débris de végétation et des roches terrestres dans des sédiments marins datant de la période de l'impact. L'astéroïde a atterri dans un lit de gypse qui est un sulfate de calcium, ce qui aurait produit un dégagement d'anhydride sulfureux sous forme d'aérosol. Cela aurait réduit, en plus de l'intensité lumineuse du Soleil à la surface de la Terre, puis aurait provoqué des pluies acides, tuant la végétation, le plancton et les organismes qui possèdent des coquilles de carbonate de calcium, comme les coccolithophoridés et les mollusques. En février 2008, une équipe de chercheurs a utilisé des images séismiques du cratère pour déterminer que le projectile a atteint l'eau plus profondément que ce que l'on pouvait supposer précédemment, soit plus d'1 kilomètre. La conséquence serait que les aérosols dans l'atmosphère auraient été plus riches en sulfate, augmentant la mortalité par des changements de climat et des pluies acides. Au début du mois de janvier 2019, Molly Range, chercheuse à l'Université du Michigan aux États-Unis, a présenté sa modélisation du tsunami engendré par l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures il y a 66 millions d'années dans l'actuelle péninsule du Yucatan. Cette modélisation a révélé que l'impact aurait créé un gigantesque tsunami avec une première vague de plus de 1,5 km de haut, puis une série de vagues immenses touchant la totalité des océans du globe. En effet, des zones de choc et des tremblements de terre, des gigantesques incendies, des éruptions exceptionnelles, ainsi qu'un épais nuage de suie et de poussière obscurcissant le ciel et bloquant les rayons du soleil pendant plusieurs années. Elles auraient donc engendré des conditions dantesques provoquant l'extinction de 50 à 75% des espèces vivantes, dont les dinosaures non aviaires. Toute cette théorie a pu être confirmée grâce au site de Belloc, ci-devant Tomgato. Qu'a-t-on trouvé à Belloc? En faisant son entrée dans l'atmosphère, l'astéroïde a subi une forte friction qui a provoqué sa cassure et un gros des fragments de cet astéroïde est venu percuter la zone de Tomgato appelée depuis 1994 Belloc, lieu où la preuve de la chute de l'astéroïde a été faite dans les années 80 par la présence abondante de minéraux qui signent cette catastrophe. Quelles ont été ces preuves? Dans le pourtour du golfe du Mexique, le bassin des Caraïbes, de l'Alabama au Colorado, en passant par le nord de l'Amérique du Sud, on a retrouvé des traces d'iridium, du quark choqué, du zircon, d'espinel, qui sont les témoins de cette catastrophe planétaire. Cependant, en Haïti, c'est en Haïti que ces preuves ont été retrouvées en abondance. Le site de Belloc, le témoin 1, les météorites au contact de l'atmosphère produisent un composé de magnésium qu'on appelle la magnétite nickelifère par la transmutation de leur croûte. Quand une météorite toujours riche en nickel rentre dans l'atmosphère, sa fusion ne produit jamais de magnétite nickelifère en l'absence de l'oxygène. Au cours de son ralentissement et de son réchauffement, la surface externe de la météorite subit une érosion importante. De fines gouttelettes de matière en fusion sont arrachées par le frottement aérodynamique. C'est dans ces gouttelettes qui s'oxydent au contact de l'atmosphère que cristallisent les magnétites nickelifères. La composition des magnétites dépend de la pression d'oxygène, donc de l'altitude à laquelle s'effectue l'oxydation. Plus la pression d'oxygène est élevée, plus le fer est oxydé
et plus la proportion en éléments ferriques est importante. Une forte pression d'oxygène favorise donc la formation de trévorite et de magnésioferrite qui ne contiennent que du fer à l'état trivalent. Le témoin 2, ça c'est l'immense vague que ça a créé. Le zircon. Les zircons sont des minéraux particuliers et d'excellents géochronomètres. En effet, les atomes d'uranium piégés U235 et U238 dans la structure des zircons produisent par désintégration radioactive du plomb 207 et 206. En mesurant la proportion de ces derniers, l'âge de la catastrophe a pu être déterminé dans l'intervalle des 65 millions d'années. Ça, c'est d'après la recherche de Robert Rochia en 1994, Centre des faibles radioactivités Gif-sur-Yvette. L'extinction en masse à la fin du Crétacé caractérise une période mouvementée avec la décroissance du nombre d'espèces des foramifères planctoniques dont le début coïncide avec un réchauffement de quelques degrés de la surface du globe. Lui-même, conséquence probable de regain d'activité volcanique. On a aussi dans cette période mouvementée datant de 65 millions d'années les traces de plusieurs impacts météoriques. On a dénombré actuellement 180 cratères sur la planète. Mais il y a plus de 180 cratères sur la planète. Il y a certains qui sont enfouis parce que d'après les études, après 1000, 2000 ans, eh bien, l'érosion recouvre les traces de ces chutes. Donc, il faut des appareils très spécialisés en imagerie pour pouvoir les détecter. Donc, ils prévoient qu'ils vont détecter au moins entre 250 et 270 cratères sur la Terre. En 1984, Bruce Bohr de l'US Geological Survey découvre dans les sédiments de la limite Crétacé-Tertiaire une multitude de grains de quartz portant les traces d'un choc extrêmement violent dû à l'impact de l'astéroïde sur la Terre. Ce sont les quartz choqués. Au cours des années 91-92, ces deux éléments rares de la nature ont été identifiés au sud-est d'Haïti, dans les montagnes de Belloc, en même temps que les billes de roche vitrifiées qui constituent la preuve irréfutable de l'impact et ont servi d'échantillon pour les études paléontologiques comparatives. Les microtectites auraient dû toutes se déposer sur le fond de l'océan dans les heures suivant le choc, selon Gerta Keller, professeur de paléontologie à l'université de Princeton des États-Unis. Or, ça n'a pas été le cas. Elles ont été disposées en couches, séparées par une épaisseur de 15 à 20 cm de grès de calcaire, lui aussi parcouru de terrier, ça veut dire de la terre, meuble, et il y a par conséquent eu 2 périodes de dépôt de microtectites. Alors, il a cherché le dépôt original des microtectites tout au long des années 90 lors de sa mission de terrain au Mexique, en Haïti, au Guatemala et à Belize. Le témoin 3, l'iridium. Au début des années 90, Alan Hildebrand, un étudiant de l'Université d'Arizona, visite Belloc, un petit village d'Haïti. Il faisait des recherches sur certains dépôts crétacé-tertiaires qui comprennent des mélanges épais de gros fragments de roches qui furent apparemment arrachés d'un lieu et déposés dans un autre lieu par des tsunamis hauts de plusieurs kilomètres. Des vagues de mer géantes qui ont été très probablement résultées d'un impact d'un astéroïde. De tels dépôts se situent dans plusieurs endroits du globe, mais semblent se concentrer dans le bassin des Caraïbes. Hildebrand trouvera de l'argile vert brun avec un excès d'iridium et contenant des cristaux de quartz choqués et de petites perles de verre érodées qui semblaient être des tectites. Lui et son conseiller à la faculté, William V. Boyton, publièrent des résultats de la recherche dans la presse scientifique,
suggérant non seulement que les dépôts étaient le résultat d'un impact de la Terre, mais que l'impact ne pouvait pas avoir lieu à plus de 1000 km de distance. C'était particulièrement curieux parce que l'on ne connaissait l'existence d'aucun cratère dans le bassin des Caraïbes. Hildebrand et Boyton ont aussi fait état de leur découverte à la conférence géologique internationale qui a suscité un vif intérêt. Les données ont indiqué la possibilité de cratères logés au loin de la côte septentrionale de la Colombie et près de la côte occidentale de Cuba. C'est alors qu'un reporter de Houston Chronicle, Carlos Biar, contacta Hildebrand et lui apprit qu'un géophysicien du nom de Len Penfield avait découvert en 1978 ce qui peut être un cratère d'impact enfoui au nord de la péninsule de Yucatan au Mexique. Richard Cohen a noté: Haïti était à quelques 800 km de Chicxulub à la fin de l'ère des Crétacés. À Belloc et d'autres localités d'Haïti, la démarcation Crétacé-Tertiaire est marquée par une couche frontière d'argile normalement épaisse de 30 cm qui consiste surtout en sphérules de verre. L'argile est recouverte d'une couche de turbidite, matériel qui résulte d'éboulements de terrain souterrain qui contient de grands fragments de roches. Certains des fragments ressemblent à la croûte océanique bouleversée, mais il y a aussi des morceaux sphériques de verre jaune et noir allant jusqu'à 8 mm au milieu de ceux qui demeurent indubitablement des tectites. Les voilà. C'est de ça qu'il parle. Les tectites de Belloc furent formées à 1300 degrés centigrades à partir de deux types différents de roches et elles datent précisément de 65 millions d'années. Les tectites noires furent formées à partir de roches volcaniques continentales et les jaunes à partir de sédiments évaporites avec une forte teneur de sulfate et de carbonate. En effet, selon lui, la recherche du site de l'impact s'était transformée de façon surprenante avec la découverte par l'équipe de chercheurs de l'Université d'Arizona qui, étudiant les sédiments, trouva le dépôt de matériaux propulsés d'un impact formant l'énorme cratère. Ces débris, dont l'épaisseur est d'au moins 25 fois supérieure à celle de n'importe lequel des autres sites au monde, indiquèrent clairement que l'impact qui sembla avoir affecté très défavorablement le cours de la vie sur la Terre a eu lieu dans les régions des Caraïbes et du golfe du Mexique. Cette découverte très importante conduisit l'équipe de chercheurs au cratère de l'impact, connu maintenant comme le cratère de Chicxulub, situé approximativement à 1600 km à l'ouest de Haïti. Le dépôt de matériaux résultant de l'impact en Haïti est d'une importance capitale, en partie à cause de son rôle historique dans la découverte du site de l'impact, mais aussi parce que les chercheurs auront besoin de poursuivre l'étude pour mieux comprendre sa formation géologique et le processus de destruction qui accompagne des événements à grand impact. Il faut dire que sur tous les 188 cratères retrouvés sur la planète, ce cratère est le plus gros. Donc, si ce cratère est le plus gros et nous voyons que non seulement il y a eu friction avec l'atmosphère, donc il y a eu une sorte de désagrégation de la roche, mais quand même, la roche qui est tombée à Chicxulub, elle a quand même fait un cratère qui varie avec un diamètre moyen de 180 km. Donc, on peut dire que c'est une immense roche. Donc, c'est l'astéroïde, c'est le plus gros astéroïde connu qui a impacté la Terre. C'est l'astéroïde qui a frappé Chicxulub. Donc, on comprend bien l'importance que Haïti a joué dans cette recherche pour qu'on puisse trouver finalement le cratère. On a trouvé d'abord les preuves à Haïti et à partir des preuves, on a recherché le cratère
dans le bassin des Caraïbes et on a finalement trouvé ce cratère à Chicxulub. Par la suite, Gerta Keller, professeur de paléontologie, a publié en 2004 la météorite Innocentée dans la recherche en octobre 2004. Il écrit, et nous citons, « Nous avons alors recherché le dépôt original des microtectites tout au long des années 90, lors des missions de terrain au Mexique, en Haïti et au Guatemala. Et par la suite, elle a retrouvé les deux couches successives de dépôts entre 65 millions d'années et 63 millions d'années. Je me rappelle, quand le docteur Daniel Mathurin et moi, nous avons fait une émission de télévision sur la découverte du cratère de Chicxulub et l'importance d'Haïti dans cette découverte, le ministre de l'Éducation nationale nous a fait appeler et il a mis avec nous un chercheur français qui est géologue et il nous avait demandé d'aller sur le site de Belloc et faire des prélèvements et faire des recherches pour lui donner la preuve que c'est réellement en Haïti que cette théorie est rendue véridique. Donc, le chercheur français, quand on a été sur le site avec lui, il était venu avec un appareil, d'abord pour étudier, pour voir quel champ magnétique il trouvait sur ce site-là. Eh bien, retenez-vous, on a trouvé un champ magnétique sur ce site qui est 10 fois plus puissant que le champ magnétique des deux pôles de la Terre réunis. Vous imaginez ça? Quelles sont les applications de l'iridium? Donc, ils ont trouvé en Haïti tous les éléments, toutes les preuves. Et ils ont trouvé ces preuves en abondance. Continue pour moi. Ça, c'est le quartz choqué. En principe, la structure du quartz normal est ainsi. D'accord? Comme la figure d'en haut. Donc, c'est un quartz original. Et le quartz choqué, vous voyez la différenciation entre les deux figures. Donc, ça a subi un immense choc. C'est pourquoi la structure du cristal s'est modifiée. Continue. On a trouvé ça ici, en Haïti. Les microtectites. Voici les microtectites que vous voyez là. Et ces microtectites se vendent sur le marché international entre les chercheurs qui veulent continuer la recherche. Continue, vas-y. Voilà. Vous voyez la dimension de... Non, reste sur l'image. Ici, les dimensions des tectites, d'accord? C'est 2 cm par 1 cm 50 par 1 cm 50, on le vend 80 €. D'accord? Ce sont, vous voyez ce qui est écrit en bas? Localisation, Tomgato, Haïti. À cette époque-là, la commune, le petit village ne s'appelait pas Belloc. C'est en 1994 qu'on a changé Tomgato pour Belloc. Alors, la chose, c'est que pendant que nous tous, Haïtiens, nous étions en pleine effervescence dans les rues, les plus éminents chercheurs à travers le monde étaient sur notre territoire en train de faire des recherches de la plus haute importance pour la survie de la planète. Vous vous imaginez? Tous les grands chercheurs du monde et dans toutes
les universités du monde, les plus grandes universités du monde, ils étaient là, sur le terrain, en train de faire des recherches pour la survie de la planète. Car si on n'étudie pas ce site, on ne comprend pas le phénomène et on n'étudie pas la possibilité de dévier un astéroïde, n'importe quand un astéroïde peut nous percuter. Car, je vais vous dire quelque chose. Au 14 novembre 2016, le Centre des planètes mineures a dénombré 480 806 astéroïdes qui sont numérotés, dont 20 364 nommés, 242 561 astéroïdes qui ne sont pas numérotés, soit un total de 723 367 orbites connues. Et parmi ces 727 367 orbites connues, il y a plus de 20 à 30 000 astéroïdes, de ces astéroïdes qui peuvent nous percuter à tout moment. Vous comprenez l'importance du site de Belloc? Donc, c'est pourquoi Boyton, dans son rapport de recherche, il a dit « Ce site est d'une grande importance pour nous. Au fur et à mesure que nous ferons des progrès dans les instruments de mesure, nous sommes obligés de revenir sur ce site pour étudier sa géologie. » Parce que la géologie de la zone de Belloc n'est pas facile à comprendre avec les instruments que nous avons actuellement. Vous imaginez? Là, j'étais là. OK. Application de l'iridium. L'iridium a été surtout utilisé traditionnellement comme un agent pour durcir des alliages de platine. Par exemple, il a été utilisé en 1889 pour construire le mètre étalon, qui était une unité de longueur, et le kilogramme, qui est une unité de masse, dans la proportion de 10% contre 90% de platine. Il a souvent été utilisé aussi dans l'industrie bijoutière avec un point de fusion se situant en 2446 degrés centigrades et un point d'ébullition de 4480 degrés centigrades. L'iridium est particulièrement recherché et employé dans l'usinage des creusets, de matériel résistant aux hautes températures, des cristaux de laser, les chalumeaux, de contact électrique comme les bougies à moteur à explosion, autos, avions et fusées. Des substrats pour mémoire à bulles magnétiques, des ordinateurs et d'autres gadgets de laser à l'état solide, de télescopes à rayons X, de substrats isolants pour semi-conducteurs, de filtres monocliniques. Parmi les nombreuses autres utilisations de l'iridium, on signale la décoration de la porcelaine en poudre noire et les alliages de platine et d'iridium pour les pièces d'artillerie, les alliages d'osmium et d'iridium pour la fabrication de compas et de boussoles, le traitement des surfaces des lunettes de ski, la thérapie de la prostate et d'autres types de cancers par radiation à haute dose, la carbonylation du méthanol pour produire de l'acide acétique. L'iridium a servi aussi à la fabrication de becs de stylo, des plumes à réservoir. Dans la physique des particules, l'iridium est très souvent préféré au tungstène dans les super accélérateurs de particules pour produire de l'antimatière, spécialement des antiprotons. L'iridium est donc utilisé dans les générateurs thermoélectriques, radioisotopes des véhicules spatiaux tels que Voyager, Viking, Pioneer, Casimir, Galileo, New Horizon et j'en passe. Les miroirs de l'observatoire à rayons X de Chandra sont revêtus d'une couche d'iridium d'une épaisseur de 60 nanomètres. Après des tests sur le nickel, l'or et le platine, l'iridium s'est révélé la meilleure option pour refléter les rayons X. Particularité de l'iridium d'Haïti. Peu importe l'origine de l'iridium trouvé dans quelques endroits à la surface du globe, Haïti a le privilège
de détenir un record spécial dans la réserve qu'elle contient. La couche d'iridium d'Haïti, par exemple, est considérablement plus épaisse que celle trouvée dans aucun autre endroit et contient aussi des cristaux de quartz choqués, des pattes de verre appelées tectites, qui sont plus grands que ceux trouvés ailleurs dans le monde. Hugues Ross établit comme suit le lien entre certains minéraux d'Haïti et l'impact de la collision. Les cristaux de quartz choqués de la région des Caraïbes sont beaucoup plus grands et plus nombreux que ceux trouvés dans d'autres régions. Aussi, des tectites sphères de verre de 8 pouces à 1/4 de pouce de diamètre trouvées dans la Caraïbe, mais nulle part ailleurs, puisque les tectites résultent exclusivement d'un impact, d'un grand impact. Ceci fournit des preuves supplémentaires que la collision extraterrestre a mis fin à la période des Crétacés. Les tectites indiquent aussi que le cratère provenant de la prodigieuse collision peut exister quelque part aux alentours. L'extinction. Une crise majeure correspond à un phénomène d'extinction bref de divers taxons à l'échelle mondiale. Au rang des victimes, on compte durant la crise crétacée la disparition des ammonites, des bélémnites, des rudistes, qui sont des mollusques, lamellis branchés, qui sont fixés, adaptés à une vie de type récifal. Les inocérams, les foraminifères, les brachiopodes, les bryozoaires, les dinosaures, les ptérosaures, les chondrichtiens, et j'en passe. On a estimé que 76% des espèces marines connues alors à la surface de la planète se sont éteintes lors de cette crise. Haïti a toujours eu la singulière particularité de faire la une sur cette planète, n'est-ce pas? Que ce soit en bien ou en mauvais. Un jour, je me rappelle qu'un chef indien de l'Amérique du Nord à qui Daniel avait posé la question « Que signifie Haïti pour les Amérindiens ?» Il avait répondu « Haïti signifie pour nous, Amérindiens de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, le lieu où tout commence et où tout finit. Haïti, Haïtiens, nous vivons dans un pays qui possède une vibration particulière sur la planète, une terre d'accueil et de liberté. Montrons-nous à la hauteur de sa dimension en prenant la décision de changer une fois de plus le paradigme mondial, car nous devons laisser l'ère capitaliste pour entrer dans l'ère de l'humanisme pur et simple afin de changer la donne une fois de plus sur cette terre. Merci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la richesse de l'exposé de Mme Mathurin. Elle a parlé de choses extrêmement importantes. Bon, il y a beaucoup d'informations et certaines nous ont échappé. Par exemple, elle nous parle de la disparition des ammonites. Il faut savoir ce que c'est avant qu'on passe à la pause. Si jamais au Kingscoff ou la hauteur de Port-au-Prince, au Kingscoff par exemple, au fond coup de piquois, autant de sonner bong, et pour jouer un gros coquillage, d'accord, qui est d'une dimension gigantesque, ça c'est un ammonite lié. Ils sont preuves paléontologiques et au carré n'importe quelle université qui gagne dans le monde, il y a acheté le monde pour en bien n'a parlé 3 millions de dollars américains. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en 2004, les Américains ont débarqué par ici, ils sont arrivés là, c'est pas pile par paquet, ils ont botté à ammonite, ils ont mis dans l'avion, ils allaient avec eux. Donc c'est par cinquantaine, par centaine, et il faut dire c'est par cinquantaine, par centaine, minimum 3 millions de dollars américains. Parce que les assez ont tombé chez School au Mexique, il y a 65 millions d'années de ça. Il fait en 1 heure de temps 100 vagues
qui recouvre Haïti successivement de droite à gauche. Et ramasser tout ça qui gagne en ballon mer, il mettait sous sol là. Yo pote ba nous dans fondation, on dans OK, nous voyons faire datation université McGill aux États-Unis et datation ba nous 64 millions d'années que requin ça a existé et c'est en Haïti yo joine dedans. Bon, on va pas pouvoir tout absorber d'un seul coup. Voilà. Je sais qu'il va avoir énormément de questions. Donc on va prendre la pause musicale avec une musique de Michael Jackson qui s'appelle Heart Song. Bien, de retour après la pause, après ce riche exposé, on remercie les téléspectateurs et les téléspectatrices qui sont toujours assis devant leur écran. On remercie tous les étudiants de la faculté d'ethnologie, de la NDC, de l'ENOT, comme Nambablio, Walex, Nasson, tout le grand public qui a fait le déplacement. Mais le temps nous fait la guerre. On est arrivé à la partie la plus intéressante de l'activité de ce soir. Il s'agit de la série questions-réponses. En ce sens, on va appeler, sans perdre de temps, Murat Fortuné, Philippe Junior Volmar, Wikip Loussac Sifel et Gaël Jean-Baptiste. On commence par Murat Fortuné. Bonsoir. Et merci à Staff Café Filoa qui pensait mettre l'initiative à sous pied. Et merci à madame qui sorti fait un bel rallye pour nous là. Moi-même, je suis sorti dans la région Guavienne. Pourquoi ton gâteau non, mais moi connais ton gâteau qu'on baille figue avec mandarine. Mais pas de jamais penser que gagner une richesse comme ça. Moi-même, ça qui intéresse, c'est qui finalité genre de richesse. Est-ce que nous juste faisons, est-ce que gon côté nous déposer ou bien est-ce que gon côté nous chercher transformer résultat ça en richesse pour développer le pays. C'est question pas dans ça, merci beaucoup. Merci pour la question. Philippe Junior Volmar, 500. Bon, ça fait un plaisir pour me poser Madame Mathurin une question parce que même Jean-Stéphane, alors l'homme, tout côté le passé après des 10 c'est moi qui fais l'intéresser à la science, mais même Jean-Tout, c'est Dr Mathurin qui fait m'intéresser à la science à travers l'émission Anthropos que je regarde sur TNH. Mais avec le temps, je viens à faire recherche, ok? Je me songeais que même discours iridium ça et Dr Mathurin était qu'un bel taux de l'importance qu'il gagne à faire combattre, enfin protéger la Terre contre chute astéroïdes. Mais de là étant, c'était une époque, c'était une conception de exploser astéroïdes là pour empêcher que les tomber en gros morceaux sous terre pour ne pas faire trop de dégâts. Mais recherches récentes que la NASA a fait montrent que si on explose l'astéroïde là, ce n'est pas retirer sous trajectoire, mais il y a divisé en plusieurs morceaux, ce qui va le rendre plus dangereux toujours. Parce que le sable va tomber plusieurs côtés sous terre. Rayon laser là lui-même que Dr Mathurin était parlé en pile. Après même faire ça, la NASA avec l'agence spatiale européenne a travaillé sur lui, c'est comment dévier l'astéroïde là de trajectoire. Est-ce que avec une méthode comme ça, parce que c'est lui-même presque tout scientifique qui a priorisé, qui s'est dévié. D'ailleurs, il y a des projets, moi, aux environs de 2020 ou 2025, pour tenter dévier un astéroïde de manière expérimentale avec un satellite qui, par effet gravitationnel, retire sous trajectoire. Mais est-ce qu'avec une méthode comme ça, message d'importance que Haïti a tiré dans l'iridium est important toujours. Ça veut dire peut-être son minerai que vous avez utilisé dans la technologie, etc. Mais est-ce que nous sommes capables de présenter Haïti comme un État sauveur? C'est vrai, ça m'a dit là, son bagage depuis l'Anthropos, nous avons souhaité joindre Dr Mathurin pour me dire ça.
C'est où me joindre aujourd'hui, paix à son âme. Donc, est-ce que nous avons toujours porté message ça? Parce que moi-même, ça, moi, crains moi-même, c'est que nous tellement un pays qui a souffert et qui a une belle histoire, nous avons tendance à chercher moins de petits bagages pour nous valoriser. Par exemple, nous faisons un goal sur l'Italie dans la Coupe du Monde depuis les années 70. Jusqu'à présent, nous sommes fiers de lui toujours. Tout pour eux. Alors que nous n'avons pas gagné un match. Et récemment, là, une équipe féminine qui a joué, il n'y a pas grand-chose à faire comme ça. Mais nous recevons une grande pompe. Ça veut dire tellement nous pas fait gros bagaille. Je peur que, pour même raison, ça, même tant qu'un homme politique, je ne pas songer qui a été arrêté, qui a été emprisonné aux États-Unis. Là, je suis entré, je viens un message là, Haïti, c'est centre la terre, etc. Moi-même, toujours, peur de discours ça. On peut en discours haïtiano-centrique, finalement. Haïtiano-centrisme. Oui. Donc, je crains ça. Et ces réflexions, ça m'a toujours fait, qu'on partage avec l'homme d'ailleurs, sous même préoccupation ça que les maturins ont gagné. Ça veut dire, normalement, Haïti, c'est sous planète l'allié. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas un bagage extraordinaire pour un pays qu'on rejoigne un fossile. Ce n'est pas un bagage extraordinaire qu'on rejoigne un minerai qui est en côté. C'est sous planète l'allié. Maintenant, toute la vie dépend de questions, monde qui vient avant nous, qui c'est une question de développement, et utiliser, etc., pour bien-être pays, peut-être pour raisons touristiques, etc., parce qu'il y a un tourisme scientifique, tout, que les Égyptiens ont fait en pile. Donc, moi, peur que ce n'est pas le même problème ça, qui gagne avec Iridium, non, de présenter Haïti comme un bail extrêmement important sur la terre, et pourtant, son nation, comme toute nation, qui est dans le pays pauvre, alors que le message que Dr. Mathurin a prôné, c'est qu'il va utiliser l'Irisium pour détruire l'astéroïde là, alors que la science n'est pas là encore. Merci beaucoup. D'accord. Wiki plus Safin Fel. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est une fierté pour moi pour être capable en face Madame Jeannette Mathurin pour être capable d'essayer et réagir par rapport avec l'intervention qu'elle fait, qui est vraiment riche avec des données et que moi-même, moi, vraiment apprécié. Même qu'on est d'une part que l'information, ça a une catégorie que vraiment spécifiquement que vous dédiez ensemble avec eux, mais de toutes les manières, on a présenté ça que Haïti gagne comme richesse, mais nous connaissons que conception qui gagne déjà de Haïti. Ce qui veut dire ça, peut-être une grande part de vérité parce que ce sont des données scientifiques, mais de part avec la conception qui gagne de Haïti, à quel niveau que vous pensez que l'information ça capable de faire chemin. Et deuxièmement, on a dit que l'information ça est entrée dans le cadre d'un programme, ce qui dit que c'est déjà un projet que lié. Restituer des informations, c'est déjà une étape dans un projet, dans un programme. Qui l'autre étape que nous gagnons à franchir et qui des plans, qui définit à l'intérieur de Fondation Daniel Mathurin pour capable faire appel à des jeunes qui vraiment apprécient ou bien qui ont un amour pour la science pour capable rejoindre Fondation Dr Daniel Mathurin que moi-même moi c'est déjà un membre là-dedans. Bonsoir Madame Mathurin, bonsoir l'homme une fois de plus. Et il est difficile pour te poser une question parce que vous tellement parlé des bagages, moi envie de dire d'une certaine façon que pas totalement maîtrisé, mais quand même il y a des connaissances de eux. Mais néanmoins, il y a un aspect dans l'intervention là qui est intéressant pile, c'est il fait me réfléchir à une photo que New Horizons, une sonde spatiale américaine, bien entendu, prend de la Terre à environ 64 milliards de kilomètres de la Terre. Et je crois photo ça, astronome Carl Sagan, et qui était une très belle émission sur vulgarisation, astronomie, etc. Titré photo ça, au Blue Pale Dot, un point bleu pâle. Et qui montrait à la fois comment la Terre, son bagage qui est fragile, dans un univers qui est vraiment indifférent. Dans un univers qui, par exemple, si dans l'Écriture nous disparaît aujourd'hui là, ça ne peut pas dire rien, parce que déjà, pas aucune certitude, nous connaissons la vie ailleurs. Et c'est ça qui fait tout quelque part. Nous, vraiment, nos démarches pour nous dire, nous, qui j'en ai fait pour nous quitter la Terre. Mais en même temps, tout quitter la Terre,
l'autre côté qui est plus intéressant là-dedans, c'est propre recherche nous faisons, comment nous avons améliorer les conditions de vie humaine sous terre, réchauffement climatique, gaz à effet de serre, etc., trou dans la couche d'ozone. Donc, une quantité d'aspects dans ça, je trouve qui est intéressant, qui a mérité de débattre. Et puis, point essentiel d'intervention pour tout bon, c'est ça concerne les astéroïdes notamment. Et l'autre a fait râler Menevini sous différentes sondes spatiales qui gagnent un avantage quand même la Terre gagne. Parce que nous quand même gagnons 2 ceintures d'astéroïdes. Il y a déjà la ceinture d'astéroïdes qui est située après Mars, et puis il y a l'autre ceinture d'astéroïdes qui est située un peu plus loin, sans oublier, si nous avons envie d'aller plus loin toujours, le grand nuage d'Oort. OK? Mais avantage là, c'est qui ça lit? Avantage là, c'est à la fois nous vulnérables, mais en même temps, nous avons quand même des protecteurs. Des protecteurs qui sont des planètes tant que Vénus, qui à chaque fois, très récemment, là, en 2018, une quantité d'astéroïdes qui tombaient sur Vénus, et l'on a regardé, onde de choc, par exemple, nous avons regardé dans cette vidéo tout à l'heure là, on dit tout, c'est prodigieux, dans le sens que, ou face à une expérience comme ça, on a regardé, mais en même temps, tout, c'est dévastateur. Vous dites tout, si on éventuelle possibilité, on bagaille comme ça, à tomber sur la Terre encore, vraiment, nous sommes mal barrés, nous sommes foutus. Ce qui nous amène à la question, est-ce que, pour moi, prendre propos Philippe tout à l'heure, nous nécessairement obligés de dévier un astéroïde ou bien joindre de l'autre formule? Actuellement, la NASA, Commission européenne atomique, travaille sur des possibilités pour développer des télescopes tueurs, même j'en gagne des astéroïdes tueurs, avec des technologies qui jusqu'à présent pour qu'on ajoute pour voir comment il peut éviter entrer dans un mode dégâts ça va tomber. En dernier bagage encore, c'est ça qui fait l'intervention, c'est vraiment intéressant. On a pensé à astéroïdes, nous pas penser à Soleil là par exemple, qui dans quelques milliards d'années a valé Vénus, la valé Mercure et puis la privé sous nous. Dit comment vraiment on monde ka sentir non situation côté la fait des recherches, la prendre ni compte que peu importe ça le fait, nous sommes condamnés. Voilà, c'est l'intervention par ça. Merci. Super, super Gaël. Sans vouloir abuser, mais je voudrais user. Une question que je poser madame non, moi me poser une grande question. On dit site Beloc là, il y a un quantité iridium, t'es gagné en fait. T'es gagné en quantité iridium qui est 25 fois supérieur à n'importe quel site qu'on trouve sur la Terre. Or, dans le national, en août ou en septembre 2018, ils font une publication côté un chercheur qui est sur ce site là, il n'a pas joint aucun volume. Donc côté tout volume d'iridium ça a passé. Madame, vous avez la parole. Bon, on va commencer par la première question. Bien sûr. Commencez par le commencement. Quelle est la finalité de cette recherche? Recherche a 2 finalités. Première finalité, c'est comprendre le phénomène. Plus on comprend le phénomène, plus on peut mieux parer pour le phénomène. Ok? Ça, c'est au niveau de la planète. Au niveau de Haïti, qui est importance phénomène, qui est importance recherche. Au niveau de Haïti, puisque iridium là, c'est un bagage qui rare sur la surface de la Terre, et ils ont utilisé iridium là pour faire des bagages hautement technologiques. D'accord? Donc, si nous gagnons en mine d'iridium, faut-il bien que nous valorisions. Et moi, je crois que Dr. Daniel Mathurin avec moi, c'était finalité pas nous ça. Fait haïtien qu'on est, mais qui richesse ou gain la caillou, d'accord? Pour qu'à protéger richesse là, parce que si vous gain richesse la caillou et que c'est blanc qu'on est, ou même haïtien pas qu'on est, il y a vinn prendre ou pas jamais qui le prendre, ou va prendre terre, ou dit c'est terre prend et puis c'est richesse ou y a prend. D'accord? Donc finalité pas nous, c'est faire tout haïtien connaît que gain iridium en Haïti et que iridium ça il a une grosse valeur.
non seulement ce site là, au niveau paléontologique, il a une grosse valeur, mais l'iridium là, en tant que minerai, il a une valeur. Tout à l'heure, je parlé de l'iridium non, mais nous, petit bagay centimètre, oui, ou est combien y a vendu? Bon, c'est gros même. Imaginez-vous. Hein? Nous comprenons? Magnétique nickel fait là, son bagay de grande importance pour chercheurs dans le monde, pour gros chercheurs dans le monde, pour y gagner éléments ça et minerais ça, pour y capable d'analyser. D'accord? Il n'y a pas acheté. Est-ce que vous comprenez? Mais le nous pas connaît, nous quitter territoire nous dans libre et puis c'est blanc qui flâné sous territoire nous, eh ben même le blanc vient flâner sous territoire, il propose tout ici, mais c'est gros chercheur, yo connaît ça vient chercher. D'accord? C'est nous pas connaît valeur pays nous qui fait nous quitter à flâner comme ça, aller à droite, yo vient avec plus gros camion que nous-mêmes, camion 12 roues, camion 24 roues, vient à ramasser terre, sorti tout côté mettre dans bateau et puis aucune autorité haïtienne, aucune population, pas jamais dit rien. C'est pour ça. Alors, c'était finalité recherche que nous-mêmes nous te faire. Déviation de trajectoire, écoute. De Calion te dit que, imaginez-nous la terre. Comme Zami nous a dit là, comment il s'appelle? Non, pas volement. Gaël. Comme Gaël se dit, Gaël d'où l'on a des milliers ou des millions de kilomètres de la Terre, où est la Terre? Un petit point bleu. Un petit point bleu. Et c'est nous qui habitons. Nous par contre si il y a l'autre côté qui habite, mais dans connaissance pas nous, nous connaissons jusqu'à présent, c'est nous-mêmes qui habitons. D'accord? Alors, imaginez-nous au moment que la Terre t'a représenté un champ d'expérience, d'évolution pour tout l'autre système galaxie qui existait, système solaire qui existait, qui peut-être plus avancé que nous-mêmes, d'accord? Et puis, il a fait expérience avec nous. Pour voir comment l'évolution a fait. Mais si Mounzayo, il a fait expérience avec nous pour voir comment l'évolution a fait, l'évolution ce n'est pas dizaines, centaines d'années que nous vivons là qui expérience pour eux. Expérience c'est sous millions d'années, il comptait. D'accord? Il a regardé comment la Terre a évolué. Et suivant Jean la Terre a évolué, ça n'a pas allé dans le sens ordre cosmique là. Ça, vous pensez à faire? Il a calonné nos roches. Tout le monde met mourir qui problème. Il a rebrasser ADN nous, il a refaire l'autre civilisation. C'est pour ça moi-même théorie d'évolution que vous apprenez nous l'école là, je ne pas jamais croire. Parce que théorie d'évolution et apprendre nous l'école là, montrez-nous que civilisation pas noire, c'est la première civilisation sur la terre. Alors que la terre a combien de milliards d'années d'existence? Si tu as un dinosaure, si tu as une plante, pourquoi ça pas de être vivant? Dis-moi. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça, il a parlé nous de ère géologique. Il a parlé nous d'événements, des grands événements qui changeaient une ère géologique à une autre ère. D'accord? C'est des civilisations qui détruisent et puis qui remplacent par d'autres civilisations. Donc, toute chose étant cyclique, civilisation nous n'ont pas là pour tout le temps, sont cycliées. Et si nous arrivons dans la fin de cycle, nous, eh bien, nous allons mourir par tremblement de terre, nous allons mourir nous tout ensemble par astéroïde, et nous, le astéroïde l'a frappé, d'accord? Qui ça le fait? Il fait tout événement naturel qui a détruit nous, et bien, il a fait tsunami,
tremblement de terre à très grande échelle, du feu, onde de choc. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous-mêmes, sous la terre, c'est pour nous penser que nous vivons un cycle. Et que, mais, changement climatique a venu, changement climatique, ça, est-ce que c'est un changement climatique mineur ou bien est-ce qu'un changement climatique majeur? Matin, qui ça moins deux soleils levés dans la frontière Arizona avec Mexique. Deux soleils levés. Ça passe, deux soleils levés. Oui. Eh bien, inversion des pôles là fait que la lune n'a levé même côté avec le soleil là, et puis la lune n'apparaît qu'un deuxième soleil matin. Est-ce que nous comprenons? Nous avons des phénomènes que nous ne connaissons pas qu'à priver parce que même gens nous fait, nous grandit, nous vieillit, nous mourit, eh bien, même gens, la terre faite, il grandit, la vieillit pour le mourir. Et ce n'est pas seulement la terre, mais c'est tout le système. Et au fur et à mesure qu'un système a mouru, d'autres systèmes a fait. C'est la loi de la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, que nous dit n'a fait déviation, tant que yo te voyé un satellite Alchita sur un astéroïde. Yo pas qu'à faire rien. Yo pas qu'à faire rien parce que vitesse astéroïde là, nous pas imaginer nous qui vitesse. C'est des centaines ou des dizaines de kilomètres à la seconde. À la seconde. Donc, ou imaginez comment on peut dévier, yon bagay k'ap vin vite comme ça. Pour ta dévier trajectoire, faut ta créer un élément qui frappe à une vitesse supérieure à la vitesse par là. Donc, même genre, changement climatique, tout gros bonnet sur la planète là, a cherché une autre planète pour y habiter. Même genre, astéroïde, il a cherché toute possibilité gagnée pour essayer de résoudre. Mais c'est la loi de la nature. OK? Le nous arrivons dans la fin de cycle, nous, eh bien, faut apprendre que nous ne sommes pas là pour tout le temps. La terre n'est pas là pour tout le temps. Les êtres ne sont pas là pour tout le temps. Parce que nous connaissons, nous gagnons l'heure pour nous mourir. D'accord? Donc, voilà. Que vous cherchez solution, pas solution, eh bien, ça pour arriver cycliquement, la privée. Minerai, État sauveur. Bon. Et les amis ont parlé de est-ce que nous n'avons État sauveur? Pas qu'un État sauveur. Écoute, moi je pense que Dr. Daniel Mathurin avait nous fait toute recherche que nous faisons et nous montrer l'importance pays ça dans toute jouette qu'a joué, c'est pour éveiller, intérêt haïtien. Parce que nous rendons compte que haïtiens sont amorphes. Ils n'ont pas secoué quoi, ils n'ont pas frappé pied pour changer façon que nous vivons dans le pays ça. Façon que le pays a dégradé et puis nous tous nous chita comme si c'est naturel ça qu'a fait là. Ce pas naturel. Faut nous connaître ça pays nous la donne. Faut nous remettre pays nous pour nous développer pays nous tant que tout l'autre peuple fait. Rwanda pas de génocide Rwanda. Kounye en côté Rwanda. Alors messieurs et dames, secouez qu'on nous pour nous changer Haïti. Et tout ça que Haïti est bon, c'est pour nous mettre en valeur. Bon, Madame Nancy de la parole, étape à franchir, fait déjà au courant de tout le projet de formation que nous avons dans la fondation. Je vais profiter et abuser de possibilités qu'a fait offrir pour me parler de tout projet de fondation. Mais ça me dit en très bref, de manière très résumée, c'est que
nous avons un marathon qui est lié à ce sujet, bien sûr. Nous avons un marathon de visite géologique que nous avons fait. Et marathon de visite géologique, ça, nous avons fait du 13 au 15 avril. Nous avons 4 sites fondamentaux que nous allons visiter. Nous allons le Loc, Jacmel, côté ACE de la Tétombéan. Nous allons visiter une mine géologique qui est Miragouane, qui est Reynolds, une qui est mine. Une mine Gonaï qui est de Cédrène et on a fini avec le volcan La Vigie. Donc ça c'est un projet que nous gagnons samedi avant dimanche des Rameaux et lundi saint. Et il fait suite à une formation que nous avons fait en février 2018 sur richesse minière d'Haïti. Donc nous toujours continuer à former les jeunes et nous ne pas jamais camper sur ça. Donc si on a besoin, la contacter pour information. Et après ça, madame, volume d'iridium, ça ne va pas quitter pas dire nous, côté volume d'iridium, ça a passé. Bon. Site là, est hautement sécurisé par l'armée américaine. Un Haïtien pas de droit à rentrer sur ce site là. Donc nous tout comprenons. Nous tout comprenons, c'est propriété privée. Est-ce que vous comprenez? C'est propriété privée. Donc, c'est pour ça. L'important, pour nous connaître ce pays nous gagnons et pour nous protéger. D'accord? Et là, nous rendons compte que l'État haïtien pas à même pour nous protéger bien nous, et bien nous-mêmes. J'aimerais nous qu'on a fait manifestation dans l'ARIA, et bien nous avons fait manifestation pour nous protéger bien nous. Parce que plus manifestation, moins c'est pour détruire, mais nous avons fait manifestation pour nous protéger bien nous. Là nous avons bien, et bien nous protéger. Les Haïtiens et qui vivent l'autre bord, qui te disent, Haïtien c'est Bouddha. On dit comment ça? On dit oui, Haïtien c'est Bouddha. Yo chita sous richesse et puis yo tout tourné. Donc, Haïtien est l'heure pour nous saisir, nous. Vraiment. Parce que moi-même, cheveux me fin blanc, et je crois que nous avons baillé tête objectif dans la vie depuis que j'étais jeune, et moi, j'ai un objectif. Et je pensais, le m'a mourir, m'a privé devant mon Dieu, m'a dit, mission accomplie. Alors, fais mission pas non. Fais mission pas non. Bon, à toute chose, il faut quand même une fin. Je crois que l'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. On va se donner rendez-vous mardi prochain pour une émission encore aussi intéressante que celle qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par la visite des sites géologiques, donc je vous prierai de me contacter au 43 73 34 14. Je prends une dernière fois, c'est le 43 73 34 14. C'est mon numéro de WhatsApp et vous pourriez participer avec nous à cette fameuse visite. Jusqu'à présent, je n'ai pas le prix, donc je ne peux pas parler de prix. Il reste des calculs à faire par madame pour que je puisse donner ce fameux prix. À mardi prochain pour un autre café philo. Merci. Merci. En carton yo palais, dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te t'aimer, c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est y'en et l'autre, c'est y'en dans l'autre.